Bienvenue dans l'émission Type la Grand Chef. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Morne-à-l'Eau et nous allons faire la connaissance de Catelina et de sa famille. Amoureux de la cuisine, ce couple va proposer un colombo de poulet inspiré d'une recette traditionnelle indienne. Souhaitons bonne chance à notre candidate. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Il y a du monde? Oui, bonjour. Oui, on est bien chez Caté. Oui. Eh bien, nous sommes les juges. Bonjour, bonjour madame. T'as fait un bisou? Bonjour. Bonjour, Caté. Monsieur, bonjour. Ça va? Ça va. Bonjour. Alors, mon frère, Léonita. Bonjour. Cédric, Emmanuel, mon mari. Léonita. Ça va, Emmanuel? Ça va, ça va. Ouais. C'est vrai qu'à leur arrivée, j'ai vu une dame que j'avais entendu parler, que je ne connaissais pas, et un monsieur aussi que je ne connaissais pas. Donc, bien sûr, il y a toujours une petite crainte, mais ce sont des gens qui sont formidables et qui m'ont mis tout de suite à l'aise. Donc, ça a été. Alors là, on a du tamarin, du bilimbi, oui, du curcuma, du citron vert, piment fort et le piment végétarien de l'ail. Et moi, je fais une purée avec l'ail et le piment végétarien qui donne ça. Ça, c'est sel et poivre. Un peu de curry, un petit peu d'huile. Et ça, c'est en plus, c'est une purée de paroka avec une petite chiquetaille de morue. Pour mettre dans le colombo. À côté. À côté. Et Mais c'est- la cible, le thym et les oignons. Mais tu as toujours ton macelle là ou ça arrive de le faire? Non, j'ai jamais fait. Justement, Jamais j'ai essayé ce matin de m'initier de façon traditionnelle. Mais non, j'ai toujours acheté. Toto. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Je suis venue acheter du massalé. Ben, c'est là. Ça va. C'est toi-même qui fais ton massalé, Marilyn? Oui, c'est moi-même qui fais ma salée. D'accord. Tu peux m'expliquer comment tu fais et quels ingrédients tu utilises? Eh bien, j'ai le safran que je plante moi-même. D'accord. Je mets du cive, de l'ail, du piment et du piment fort. Il y a les deux types de piments alors. Oui, il y a deux types de piment. On rajoute un petit peu de tout. Tout ça qui est là. À quel moment tu rajoutes les cils? On le rajoute petit à petit. Ça commence à prendre forme là. Je mets au milieu? Mais au milieu. Et là, c'est maintenant que la poudre va absorber tout le... tout le safran. D'accord. Donc avec ça, je peux faire un bon colombo. Hein? 1 kilo de viande. Donc c'est du poulet fermier, c'est pas du poulet blanc. Non, non, c'est pas du poulet industriel. Oui, donc ça va prendre un peu plus de temps de cuisson, mais il y aura plus Tout à de goût. fait. Tout à fait. Donc là, ça marinade depuis hier soir, ce matin. Depuis hier soir. Oui. Le tamarin, c'est pour avoir un petit goût un peu... Un peu acidulé. Un peu acidulé. Les 3 éléments qui sont là, ça donne le petit goût acidulé. acidulé. Voilà. Après avoir mis le tamarin, tu laisses mijoter pendant combien de temps? À peu près 5-10 minutes. Pas longtemps. La passion de la cuisine, c'est venu d'où? Et depuis l'enfance, ça a commencé avec ma mère qui adorait cuisiner. Et puis bien ensuite mon père. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à la cuisine depuis l'âge de 10 ans. Quand elle a commencé à cuisiner, je l'ai trouvée très à l'aise. Et on avait l'impression que c'est une pro, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Effectivement, j'ai vu que c'était une personne qui avait des capacités. Donc tout de suite, j'ai vu qu'il y avait matière à faire quelque chose. Je vais mettre maintenant une partie du massalé. Une partie de massalé et Voilà. une partie de colombo pour la Une colombo. partie de poudre à colombo. Et tu vas mouiller un petit peu avec de l'eau ou tu vas faire à sec comme ça? À sec. Voilà, donc je vais bien chercher. Et là, j'ai pas mis de l'eau, mais ça fait une petite marinade au fond avec le citron. Le jus de citron. Voilà.
ma marmite est bien chaude, je mets les graines à roussir. C'est pour que ça puisse Bien rissolé. pétailler. Alors, Alors, avec très peu de matière grasse. Hein. Voilà. Voilà, il faut bien mélanger. Là, je laisse lâcher son eau, l'eau de la viande. J'ai augmenté le feu. Là, j'avais juste baissé par rapport au grain aussi pour que ça ne soit pas, que ça n'ait pas le goût de carbonisé. Et c'est ce qui empêche aussi à la viande d'être trop dure. Il faut que ça lâche son eau avant. Je rajoute les oignons et les cives. Je ne doute pas pour le goût, pas du tout. Contrairement à mon collègue. Voilà. Et pareil, je prends encore un petit peu d'eau parce que Pour prendre. pour prendre tout le fond. On va laisser mijoter. Pendant combien de temps? Pendant environ 35 minutes, on va regarder comment c'est. Mais la cuisson, comme je disais, c'est entre 45 à 1 heure. Alors, au début de la préparation, il n'y avait pas du tout de pression. Ils m'ont mis à l'aise, ils m'ont posé les bonnes questions et ils m'ont accompagné pendant la cuisson, les préparations. Donc, ça s'est très bien passé, c'était convivial. Pourquoi le bilimbi d'abord? Mais parce que comme ça fait comme un petit légume, pour que Oui. ça puisse Cuire un petit peu. cuire un petit peu et en même temps, ça va lâcher son acidité. Le jus de citron au tamarin. Le piment fort. Sans casser la tête. Voilà. Et là, on recouvre. On laisse 5 minutes. Et je pense que ça ira. Bonjour. Vous étiez là, hein? Ah oui. Non, mais on est là en train de siroter un peu. Bien, c'est bien. Ah, Je viens de sérieux? passer un petit moment en cuisine. Oh, oh. Après, Et- il faut le réconfort. Il a blagué tellement, il connaît tout fait Colombo. Ah. Racontez-moi, Thibaut, tout c'est un café Colombo là. Est-ce que c'est vrai? C'est bien, moi, ça, c'est que. Il bon, les en bouche en moi. Il en voit en moi. Ah, d'accord. Voilà. Donc, on ne va jamais aider. Oui, il fait vaisselle. Cédric, si j'ai une question à te poser, quel conseil que tu donnerais à ta soeur, vu tout ce que nous avons vu tout à l'heure? Mais le repas traditionnel que notre grand-mère nous faisait, mais Cathy va le faire. Et ça, c'est le dimanche, on se retrouve à la maison, chez elle, et elle nous cuisine un bon repas. Donc, de foncer. En tout cas, Cédric, je suis d'accord avec toi. Il faut qu'elle se lance. Elle a tous les atouts pour réussir. Vas-y, ma chérie. Merci, c'est gentil. Et bien voilà vos plats. Merci. Merci. Donc nous allons pouvoir déguster Le ce Colombo de fameux poule. Colombo. Voilà pour madame. Merci. Et voilà pour monsieur. Je vous ramène de la sauce. Merci. Quand elle m'a amené le plat, sincèrement, j'ai salivé tout de suite. Il y avait les couleurs, il y avait la présentation, c'était très soigné. Et puis au goût, bon, comme j'ai dit, hein, mais c'était un bon Colombo. Oui, donc c'est vrai que la présentation, ça a donné tout de suite le ton, puisque c'était bien présenté. Une belle couleur de Colombo, un riz bien cuit, parfait, blanc. Donc c'est vrai que ça donnait envie de déguster ce plat. Je te sers un petit peu de sauce, puisque je vois que c'est Oui, un petit peu sec. Bon, D'accord. mais bon, comme Voilà. c'était au chaud, donc c'était un petit peu sec. La sauce, c'est Très c'est onctueuse. assez onctueuse, ça a une belle consistance. Donc maintenant, à voir au goût, parce que je vais être quand même assez critique. Hein. Si ça ne me plaît pas, Il manque un peu d'épices, c'est pas assez relevé. pour toi, c'est pas assez relevé. De toute façon, il se laisse manger. Hein. N'est-ce Oui, pas? mais je trouve un petit côté amer qui me dérange dedans. C'est ça, hein, le truc. Eh bien, le petit côté amer
que tu Je trouves. sais pas si c'est le paroka ou le C'est le paroka. grain d'épices C'est le trop paroka. torréfié. Mais un petit côté amer. Et je crois que c'est la sauce là. Alors, comment ça a été? Prenez place. Merci. Ça, c'est quoi? Dans l'ensemble, ça a été assez bien. Je te Je laisse. confirme. La seule chose, pour moi personnellement, j'ai trouvé que ce n'était pas assez relevé. D'accord. Mais autrement, il y avait la présentation, parce que je note aussi la présentation. La note, je te donne une bonne note quand même. Un 14 sur 20. Et c'est gentil. Je te donne 14 sur 20. Ben, merci, c'est gentil. Le plat était bien présenté, bonne température. Il y a un truc qui m'a dérangé un petit peu, c'est un petit côté. J'ai retrouvé ce petit côté amer. Mais c'est vrai que niveau assaisonnement, température, même décoration, ça avait du goût. Donc c'est pour ça que je te donnais la note de 16. Merci. Merci à vous deux. Merci pour les critiques. Ce sont de bonnes critiques. Et puis, voilà, j'apprécie. J'ai passé un bon moment aussi. En m'annonçant une moyenne de 15, je pense que sur 20, 15 sur 20, c'est une bonne note. Donc, j'étais agréablement surprise. J'ai pris note des remarques, qui sont de bonnes remarques. Et puis, voilà, qui vont me permettre d'avancer et de corriger mes erreurs. Catilina nous a préparé un colombo avec 1 kg de poulet fermier, 100 g de pommes de terre, 100 g de curry, 200 g d'aubergines, 80 g de paoka, 50 g de graines à roussir, un sachet de massalé, un piment, un citron vert, de la cive, 2 oignons et de l'ail. Rappelons que la touche du chef est le rajout de bilimbi et de tamarin en fin de cuisson. Ce que je souhaite, c'est que tu continues dans la branche et que je puisse venir manger chez toi, emmener du monde pour toi. Ah, ben c'est Je te gentil. dis au revoir. Merci. Surtout ne pour baisse tout. pas les bras. Merci. Tu as bien commencé. Merci. Merci pour Continue. tout. Merci d'être Cédric, bonne journée, bonne soirée. C'était un Et à plaisir bientôt. partagé. Merci. Contente de vous avoir connu. Portez-vous bien, merci. bonne Merci. continuation. Merci Jean-Pierre. Beaucoup de possibilités, beaucoup d'amour dans ce que tu fais, donc tu es sur la bonne voie. L'émission Type la Grand Chef touche à sa Merci, fin. à bientôt. Merci de nous avoir suivis sur Alizé Télévision. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Type la Grand Chef.